Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui suivons ensemble, prions ensemble. Nous voulons véritablement bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous, pour votre assiduité à cette plateforme d'intercession, à cette plateforme de prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour vraiment votre assiduité, votre continuité et votre disponibilité. Nous voulons aussi être reconnaissants au Seigneur pour la vie vraiment de nos parents spirituels qui sont vraiment des repères pour nous à tous égards et qui, par leur canal, permettent que vraiment cette plateforme puisse aller de l'avant et progresser. Nous voulons aussi être reconnaissants au Seigneur pour la vie de tous ceux qui travaillent en ces lieux, en ces moments, qui sont également ces canaux pour que vraiment vous puissiez, au travers des médias, prier ensemble, que nous puissions prier ensemble. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et comme le Seigneur me donne le privilège aujourd'hui de me tenir devant vous, je bénis le Seigneur véritablement pour cette grâce-là, pour ce privilège-là qu'il me donne et pour ces moments qu'il permet que nous puissions passer ensemble, pour prier ensemble, pour lever vers le Seigneur des actions de grâce. Et comme nous sommes à l'orée de l'année 2025, cette année 2025 qui est déclarée année du conquérant moissonneur, et par la vision céleste et par les moyens des clés du royaume, je prie que vraiment la grâce du Seigneur nous accorde à tout un chacun de nous de pouvoir être vraiment ces instruments-là où que le Seigneur va utiliser pour moissonner et que vraiment sa grâce, que vraiment ses pas déversent l'abondance tout au long de l'année 2025 pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, et que vraiment nous puissions en récolter à tous égards sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur tous les plans pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons aborder ce prions ensemble aujourd'hui par un exemple, l'exemple d'un homme. Donc, je titrerai cette exhortation, ce prions ensemble, par ce mot, à savoir le conquérant vainqueur. Il faut utiliser les situations indésirables pour régner dans la vie ou pour vaincre les Goliaths de ta vie. Amen. Donc, le conquérant moissonneur utilise les situations indésirables pour régner dans cette vie ou pour vaincre les Goliaths de sa vie. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, pour cela, nous allons passer au travers du livre de 1 Samuel. Nous allons voir l'exemple d'un homme, d'un conquérant vainqueur, d'un conquérant moissonneur, la vie et l'exemple du roi David. Donc, retenez que au travers de cette séance d'intercession, nous allons prier pour 3 aspects. Et moi, ma prière, pour moi et comme pour vous, au courant de cette année, au-delà de tout, c'est que Dieu vraiment puisse travailler, puisse asseoir son œuvre en nous, et que comme le cœur est au centre de toutes choses, que vraiment nos cœurs puissent être à sa disposition, que nos cœurs puissent lui être agréables, par sa grâce, non par nos propres mérites, non par nos propres actions. Et pour cela, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, nous allons voir l'exemple de David et nous allons prier sur la base des exemples qui sont tirés de ce livre-là et de la vie du roi David. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, sachez qu'au travers de cela, nous voyons comment Dieu a utilisé des situations indésirables dans la vie du roi David, mais qu'il a permis que ce roi, cet homme, ce jeune homme qui était au préalable rejeté, oublié, écarté, comment ce jeune homme, parce qu'il avait un cœur pur, parce qu'il avait un cœur disposé, le Seigneur l'a utilisé, il a pu utiliser, disons, les situations indésirables, les situations malencontreuses, à son avantage parce qu'il avait un cœur disposé. Donc, les situations indésirables que David traversait, il a pu régner sur ces situations-là. Il a pu vaincre Goliath et il a pu régner sur la situation indésirable. Et c'est ce que va arriver à toi, c'est ce qui va arriver à moi. Nous allons vaincre les situations indésirables si vraiment notre cœur est au bon endroit et à la bonne disposition. Et c'est ce que nous allons prier ce jour, avant-midi. Nous allons prier afin que le Seigneur vraiment dans sa grâce nous donne cette disposition de cœur dont le roi David lui-même a soupiré. Cela est écrit dans le livre. Donc si nous voyons, David c'était un jeune homme rejeté. Un jeune homme rejeté. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset
à partir du verset 8. Est-ce que nous pouvons avoir le verset, s'il vous plaît? Donc, 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 8. Il dit que Isaïe, le père de David, appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, le prophète Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Donc là, nous voyons un choix. Il était question d'un choix ici et le père de David avait oublié David dans les champs. David, on peut dire ici, était comme rejeté, comme oublié. Le jeune David, le jeune rouquin, le jeune à la belle chevelure, mais au visage roux, était quand même rejeté dans les champs. Donc, quand est venu le choix, Isaïe, le père de Samuel, a d'abord présenté les 3 vaillants, les 3 grands, les 3 conquérants, à savoir Eliab. Quand d'ailleurs le roi, le prophète Samuel a vu Eliab, de prime abord, on dit que il a déjà considéré le naturel, il a déjà considéré ce qui était présent, il a déjà considéré ce qui était flashant, il a déjà considéré ce qui était flashant, donc ce qui était éblouissant. Alors l'Éternel vient lui dire, ne considère pas ce que l'Éternel considère, ne considère pas cela parce que moi, ce n'est pas ce que je considère. Alors, il a présenté quand il a présenté Eliab, Eliab n'était pas là. Il a présenté Abinadab, Abinadab n'était pas là. Il a présenté le dernier, Shama. Shama aussi n'était pas le choix. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Nous voyons dans la vie de David que David était un homme oublié. C'était un homme rejeté. Donc nous allons prier pour 3 aspects aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez, vous qui nous suivez, en ce début d'année, le Seigneur m'envoie pour vraiment te communiquer quelque chose. Et si vraiment tu es attentif, le Seigneur va vraiment faire quelque chose dans ta vie au courant de cette année 2025. Oui, au courant de cette année 2025, tu auras à traverser des situations de rejet, tu auras à traverser des situations d'incompréhension, tu auras à traverser des situations où peut-être tu es chassé et pourchassé. Ces 3 aspects, ces 3 situations, David les a vécues. David a vécu ces situations. La situation de rejet, la situation d'incompréhension, la situation d'un chef qui est pourchassé, qui est chassé et pourchassé. Mais au-delà de tout cela, de ces situations indésirables, Dieu a permis que David règne. Il a permis que David surmonte le rejet. Il a permis que David surmonte l'incompréhension parce que le cœur de David était au bon endroit. Et mon frère et ma soeur, c'est ce que doit être ta prière. C'est ce qui doit être ma prière. David, dans le psaume 51, le verset 12, il va dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ». Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est pourquoi, notre première séance de prière, tu vas élever ta voix, mon frère. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas crier comme David. Parce que pour que David puisse, oui, vaincre le rejet, il a fallu d'abord qu'il puisse dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il a fallu qu'il vraiment, il garde son cœur pur malgré le rejet. Malgré le rejet, David gardait son cœur pur. Alors, mon frère et ma soeur, élève ta voix. Prie, demande au Seigneur que vraiment il crée en toi un cœur pur. Oh Seigneur éternel des armées, je prie pour moi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour ton peuple qui, en ce moment, en ce début d'année, en ce 17 janvier 2025, nous prions et nous crions à toi, éternel des armées, afin que tu nous aides pour que nous puissions avoir notre cœur à l'endroit, que nous puissions avoir notre cœur à l'endroit, que nous puissions avoir notre cœur à la bonne disposition. Car Seigneur, nous sommes confrontés à des situations qui parfois veulent détourner nos cœurs, oh Seigneur Dieu, de l'endroit. Des situations qui veulent amener nos cœurs, oh Seigneur, à haïr. Des situations qui veulent amener nos cœurs dans l'amertume. Des situations qui veulent amener nos cœurs à sortir du créneau. Mais Seigneur, je prie pour mon frère qui est là. Je prie pour ma soeur qui est là. Je prie pour cette personne qui m'écoute. Afin que, oh Seigneur, tu nous aides afin que nous puissions avoir un cœur pur. Oh Seigneur, crée en nous un cœur pur. 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 Oh Rashakiti Rimako Shinda. Rina Mashakata Rabahoda. Mandishikita Rabakondo. Rina Mashakindara. Mishindo. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as pu remarquer. Tu as remarqué quand tu lis, donc le verset 8, il dit,
Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel ne l'a point choisi. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, il fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Le prophète lui-même était étonné. Il dit, mais Dieu ne peut pas faire d'erreur. Comment se fait-il que 7 chiffres de la perfection, Dieu qui m'a envoyé ici, n'ait pas trouvé de choix? Dieu n'a pas trouvé de choix. C'est là le décret va venir. Et là, le prophète Samuel se tourne vers le père Isaïe et puis il dit, mais Isaïe, sont là tous tes fils? Parce que je ne comprends pas. Dieu m'a dit que ce n'était pas celui que je croyais. Abinadab qui était barricadé, qui était bien en forme, qui a vraiment l'allure d'un général. Au père, Dieu n'a pas choisi, non pas ni Shama et les autres, mais comment se fait-il? Je veux savoir. Sont là tous tes fils? Et là, Isaïe dit, ah, il répondit, il reste encore le plus jeune, le rejeté, le rebut, celui que j'ai mis derrière les brebis. Mais il fait paître les brebis. Vous voyez la conjonction est ici. Mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu. Amen. Que Dieu fasse que oui, on ne se lasse pas. Que Dieu fasse dans ta vie, que l'on ne se lasse pas jusqu'à ce que tu sois venu. Jusqu'à ce que tu sois venu. Jusqu'à ce que la manifestation de ta grâce soit évidente au nom de Jésus. Que Dieu fasse que, oui, on attende, oui, la manifestation de ta gloire. Car il est dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors que Dieu, en ce début d'année et durant au cours de l'année, puisque tu vas avoir ton cœur au bon endroit, puisque tu vas garder ton cœur pur, plus que toute autre chose, puisque tu vas maintenir ton cœur dans une attitude, Dieu va faire que tu vas voir Dieu dans ta situation. Tu vas voir Dieu dans ta situation. Je vais voir Dieu dans ma situation. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu où? Dans la situation de trouble. Ils verront Dieu où? Dans la situation de rejet. Ils verront Dieu où? Dans la situation de compréhension comme David l'a été. Ici, David était rejeté, mais puisqu'il avait un cœur disposé, que Dieu a vu que c'est l'homme de son choix, il a fait attendre tout le monde. Et quand David est venu, verset 12, Isaïe envoya chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Ouin-le, car c'est mon choix. It's my choice. C'est le choix. C'est le choix de Dieu. Alors, Samuel prit une corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Amen. Que Dieu te donne l'onction du choix au nom de Jésus-Christ. Que Dieu me donne l'onction du choix au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, oui, l'œil de Dieu est sur toi. Oui, l'œil de Dieu te regarde. L'œil de Dieu me regarde, toi, mon frère. Oui, en ce moment, tu traverses une situation que tu te crois peut-être rejetée, oubliée. Mais sache que si tu gardes ton cœur au bon endroit, si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, prie, tu vas élever ta voix, prie. Que Dieu te donne vraiment un cœur pur. Élève ta voix. Ce que tu as besoin cette année, c'est que ton cœur soit au bon endroit, que ton cœur soit dans la bonne disposition, que ton cœur soit dans la bonne composition, que ton cœur soit dans la bonne restabilisation. Ce que tu as besoin, mon frère, ce que j'ai besoin en cette année 2025, c'est que mon cœur soit toujours au bon endroit. Le reste, ce n'est que vil baiser. Le reste, ça viendra. Alors, mon frère, levons la voix, prions, que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir un cœur disposé, un cœur bien disposé, un cœur pur, bien disposé selon lui au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Mon âme, oh Seigneur, je crie à toi. Oh Seigneur, je crie à toi. Du bout de la terre, je crie à toi. Du bout de la terre, je crie à toi. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, je crie à toi, oh majesté. Je crie à toi, oh majesté. Je crie à toi, oh majesté. Afin que Seigneur Dieu, tu nous donnes d'avoir un cœur pur. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas. Pas notre propre justice. Non,
Seigneur, mais nous avons besoin que tu nous aides à acquérir la justice et que nous puissions avoir le cœur que tu veux, Seigneur Dieu de grâce. Un cœur disposé. Oh, un cœur disposé. Oh, un cœur disposé. Oh, un cœur disposé. Seigneur, aide-moi à voir mon cœur au bon endroit, au bon moment. Oh, le cœur à l'endroit. Le cœur à l'endroit. Même quelles qu'en soient les situations, les événements. Donne-moi, Seigneur, d'avoir le cœur à l'endroit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, mon Dieu, merci. Oh, Dieu. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia, bien-aimé. Ça doit être ta déclaration. Ça doit être ta disposition. Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un cri du roi David, d'ailleurs. C'est un cri du roi David, et nous le lisons avant de continuer. Dans le psaume 51, et verset 12, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Oh Dieu, psaume 51, verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia, alléluia. Tu vas prier alors, tu vas prier, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix vers le Seigneur, tu vas prier. La deuxième grosse portion de prière, c'est que David était un homme incompris. Alléluia. Il était un homme incompris, mais il a vaincu Goliath. David était un homme qui a été rejeté, un fils qui a été rejeté, mais Dieu l'a choisi et l'a oint pour roi. Il n'a pas résigné. Deuxièmement, David était un homme incompris. Dans 1 Samuel chapitre 17, si nous partons au verset 17 également, 1 Samuel chapitre 17, verset 17, nous voyons encore une autre attitude du roi David. Ce jeune-là qui a été oint, on dit que l'Esprit du Seigneur l'a saisi dès l'onction jusque dans la suite. Et maintenant, nous voyons David qui est confronté à une autre situation, indésirable. Alléluia. Donc, dans 1 Samuel chapitre 17, est-ce que nous pouvons avoir le passage, verset 17 à 30. Il est dit, nous n'allons pas lire tout le passage, mais c'est pour que vous saisissez l'esprit dans lequel le Seigneur veut que nous prions. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il dit que Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cet épha de farine, nous rôtis, ces 10 pains. Donc, David va être envoyé par son père sur le champ de bataille où étaient les grands généraux, où étaient Eliab, Shama et Abinadab, les grands frères de David. Et nous voyons que ce jeune David va être confronté à une autre situation, la situation d'incompréhension. Son père l'envoie, il arrive sur le champ de bataille, et si nous sautons et puis nous allons au verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de là, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Regardez un jeune homme qui arrive sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, il voit une situation. Il voit une situation indésirable. Une situation où, de manière orgueilleuse, de manière prétentieuse, Goliath insulte l'armée de Dieu et insulte Dieu. Goliath insulte l'armée de Dieu, Goliath insulte Dieu. Et cet enfant vient, il entend cela et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'information. Et quand il a cherché l'information, il a dit quoi? On dit que David dit aux hommes, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait des promesses. Oui. Tu dois regarder la promesse, oui. Mais au-delà de ça, au-delà du bien, vous voyez qu'ici, David n'a pas d'abord considéré le gain. Il a dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Puisqu'il y a un gain qui est relié au fait que s'il y a quelqu'un qui arrive à ôter l'opprobre de dessus Israël, de dessus Dieu, il y a un gain pour cela. Mais j'aime cela parce que David ne s'est pas d'abord centré sur le gain, il s'est centré d'abord sur le fait d'ôter, le fait de relever le nom de Dieu, le fait de révéler le nom de Dieu. Il dit, qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Que Dieu te donne cette disposition du cœur, que Dieu me donne cette disposition du cœur, que d'abord nous y regardons
que nous projetons nos regards, non d'abord sur le gain, mais d'abord sur le fait de révéler la gloire de Dieu, de relever Dieu, de laver la honte de Dieu, de laver l'insulte faite sur Dieu. Alors mon frère, élève ta voix, prie que le Seigneur te donne de te détourner du mal. En élevant la voix, que le Seigneur te détourne, que le Seigneur nous aide à nous détourner du mal, à nous débarrasser, oui, du mal. Parce que ici, nous avons vu que David, mais le verset 28, avant que tu pries, il dit le verset 28, Eliab son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Voyez-vous, orgueil pour orgueil, voilà quelqu'un qui insulte Dieu. Voilà quelqu'un orgueilleusement qui insulte Dieu, Goliath. Mais ici on dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Voilà. Pourquoi? Parce que juste le jeune, il cherche à défendre les couleurs. Alors, il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous voyez, David était un jeune incompris, ici également. Il était un homme incompris, ici également. Alléluia. Il était un jeune incompris, mais il ne s'est pas laissé faire. Nous allons lire le verset suivant. Il dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puisse pas parler ainsi. David pose la question, est-ce que je ne peux même pas parler ainsi? Et verset 30, nous allons prier par rapport à ça. Et il se détourna pour s'adresser à un autre et il lui fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. J'aime le passage qui dit, il se détourna. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. David s'est détourné. Mon frère, nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous détourner du mal, à nous débarrasser de tout ce qui, en cette année 2025, cherche à nous faire détourner de l'objectif. Tout ce qui va se dresser à toi pour te faire détourner de l'objectif, prie que le Seigneur te débarrasse de cela au nom de Jésus-Christ. Débarrasse-toi de l'influence négative. Tu vas prier que le Seigneur te débarrasse des influences négatives. Que le Seigneur te débarrasse de tout ce qui va venir alourdir ton cœur au courant de cette année 2025 au nom de Jésus. Frère, élevons la voix et prions le Seigneur. Mon âme, élève à toi, Seigneur Dieu de grâce. Mon âme, élève à toi ce cœur. Mon âme, élève à toi ce cœur. J'élève à toi mon cœur. J'élève à toi le cri de ton peuple. J'élève à toi le cri de ma soeur. J'élève à toi le cri de mon frère. J'élève à toi le cri de ton serviteur. Et je prie, Seigneur Dieu de grâce, que tu nous aides à nous débarrasser des candidatons en cette année 2025. Oh Seigneur, que ton peuple se débarrasse du candidaton, Seigneur. Que Seigneur, je me débarrasse des influences négatives au nom de Jésus. Que ton fils se débarrasse des influences négatives au nom de Jésus. Que ta fille qui m'écoute maintenant se débarrasse des influences négatives au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, l'amertume qui vient l'alourdir soit écartée, afin que son cœur soit pur pour te voir agir. Au nom de Jésus, oui, la haine qui tente de l'alourdir soit ôtée au nom de Jésus. Que Seigneur, tout ce qui tente de l'influencer, tente d'influencer ma soeur, soit écarté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Enfin, nous voyons que David était un homme aussi qui savait prendre des décisions. Troisièmement, David était un chef pourchassé. David a été pourchassé d'abord par Saül, oui, pour un bon bout de temps. Alléluia. Et David, à un moment donné, est obligé même d'aller se réfugier près de ceux qu'il a combattus. Parce que si nous regardons rapidement dans 1 Samuel chapitre, dans 1 Samuel chapitre 29 et 30, il dit quoi? David est parti, 1 Samuel 27 parfois, David est parti 1 à 3. Dans 1 Samuel 27, 1 à 3, David est parti se réfugier sur le roi de Gath. C'est ironique, sur le roi de Gath. Celui qui l'a tué, Goliath, était un fils de Gath. Il est parti se réfugier là-bas. Il est parti se réfugier sur le roi de Gath, fils de Goliath. Parfois, des situations vont t'amener à des stratégies, mais reste dans le plan de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, David, verset 1 Samuel 30, c'est important, 1 Samuel 30, à partir du verset 6, nous lisons 1 Samuel chapitre 30, verset 6, il dit, David reprit courage. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends courage. Tu vas prier, reprends courage. Dieu te dit en cette année 2025, toi qui m'écoutes, toi ma soeur,
tu es dans une situation administrative difficile, tu es dans une situation familiale compliquée, tu es dans une situation, oui, professionnelle indésirable. Dieu te dit, reprends courage, mets ton cœur à disposition, garde ton cœur plus que toute autre chose, demande que le Seigneur te purifie ton cœur. Et je termine pour dire que un cœur pur, ce n'est pas un cœur exempt de tout péché, non, c'est un cœur disposé à reconnaître ses péchés, à reconnaître ses erreurs, c'est un cœur prêt à se réfugier en Dieu. Il dit que David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Voilà un cœur pur. Élève ta voix, demande que le Seigneur te donne un cœur pur au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi Seigneur Dieu dans cette année 2025, que je remette tout joug sur toi Seigneur, car tu as dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Je prie Seigneur que dans le nom de Jésus en cette année 2025, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, qui est dans une situation où que ce soit, que tu lui l'aides, que tu m'aides à prendre de bonnes décisions et des bonnes résolutions. Oui, car tu nous appelles, comme David, dans cette troisième partie, David a su prendre une bonne décision en s'appuyant sur toi, une bonne résolution en allant droit au combat, et il a été conquérant vainqueur, et il a moissonné, et il a ramené tout ce qui était perdu. Et c'est là est mon partage, et c'est là est le partage de ma soeur, c'est là est le partage de mon frère, c'est là est le partage de ton peuple qui se confie en toi, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis pour ces instants que nous passons en ta présence. Je te bénis, Seigneur, Dieu, pour, oui, la victoire que tu opères dans nos vies, à cause de ton sang, à cause de la part de notre témoignage. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel. Parce que Seigneur Dieu, tu combats pour nous. Oh Seigneur, tu donnes à ce peuple, en ce début d'année, et que tout au long de l'année, nous puissions avoir des cœurs purs. Nous puissions avoir des cœurs bien disposés. Même Seigneur Dieu, regarde ça. Quoi qu'il en soit, s'il arrive des situations difficiles, que nous revenons à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Peuple du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces brefs moments. Voilà ce qui met fin à notre entretien, à notre communion que j'ai bien aimé avec le Seigneur et avec vous, oui, en virtuel. J'ai bien aimé cela et je sais que le Seigneur t'a écouté. Je sais que le Seigneur m'a écouté. Je sais que toi qui m'écoutes, le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Il va faire et tu témoigneras. Tu témoigneras, tu diras, oui, un jour, un serviteur de Dieu s'est arrêté ici. Il a prié, il a proclamé, il a prié par rapport à des situations indésirables. Et j'ai surmonté ces situations indésirables. Au nom de Jésus. Et tu en témoigneras. Et n'oublie pas de ce jour. N'oublie pas ce jour et n'oublie pas de témoigner cela. Car j'en ai la certitude, j'en ai la foi. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Et que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis et gloire au Seigneur pour toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.